ben dites-moi, on se voit presque plus du coup, je suis caché par la voiture. Hein, j'ai dû prendre un peu de recul pour vous présenter la version finale de la MCD X4. Donc c'est une voiture 1/5 empattement 535 qui est la génération d'avant la MCD XR5 qui a un empattement de 3 cm plus long, je crois en 565. Il y a même la version max en presque 600 je crois. Donc ça, c'est la MCD X4, vous, avec sa nouvelle carrosserie peinte par BBR de LB Painting. Voilà. Je trouve que l'air sûr, trop belle. Voilà, là, il a fait un boulot de malade, notre ami BBR. Les disques de roue, les scotch que je l'ai mis dessus pour un peu égayer, parce que c'est vrai, j'ai des jambes blanches, des jambes noires, elles sont pas terribles. Je trouve que ça fait pas mal avec les disques ronds. Ça vient de chez Little Car Addict. Donc ça, c'est des personnes que vous connaissez bien sur la chaîne de Jules de Mani et auxquelles vous pouvez faire confiance pour des prix quand même somme toute raisonnables. Sur cette carrosserie, pour la protéger, on a mis 2 couches de Gorilla Tape sur tout le portou. Donc ça, c'est un scotch que j'adore. Il est un petit peu cher. Là, les 48 mètres, 15 €. Mais par contre, c'est un scotch hyper épais, très robuste, hyper collant, que j'ai mis en fait en 2 couches sur tout le pourtour de la carrosserie. Et tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois plus. Donc, je l'ai mis tout le pourtour. Ça résiste, ça renforce la carrosserie en cas de choc. Surtout si ça craque, si un crack qui se fait, ça empêche la propagation de cette fissure. Et quand on voit le prix d'une carrosserie 1/5, on essaye d'y faire un petit peu attention quand même. Hein. Donc, vous avez vu cette voiture rouler la semaine dernière, si je ne me crois pas. Ouais, je me crois pas en ce moment. Donc, avec le moteur, petit moteur, 5604 420 kV. Et là, on a mis le gros moteur que j'attendais. Donc en 5614 420 kV, toujours moteur 3S, enfin 3S, SSS, voilà, qu'on a réussi enfin à mettre sur la voiture. Ça a pris un peu de temps, pourquoi? Parce que le temps j'arrive, tout simplement. Pour la version brushless, c'est tout simple. En fait, tu as le moteur qui est ici. Il y a le moteur qui est ici. Et puis, pour aller dans la casquette de pignon, tu as ce relais. Mais, en fait, qui n'existe que d'origine avec un trou de 8 mm. Pour un axe de moteur de 8 mm. Les gros moteurs SSS sont en 10 mm. Donc, j'ai d'abord pris une pièce comme ça, qu'on a essayé avec mon ami Cyril de repercer à 10. Malencontreusement, on a un peu volé le trou, donc du coup, quand on vous est tourné, ça tournait pas. Ça faisait des hoquets, c'était un point dur. Donc, grâce à Rivière Prod, à la rivière, vous pouvez trouver, vous tapez ça sur Facebook ou sur n'importe où. Il travaille beaucoup avec Piozat Racing, il fait des préparations. Il m'a tourné un nouvel axe, donc exactement le même que celui-ci, exactement en acier traité, avec un nouveau trou de 10 mm, largement un peu plus épais pour compenser la perte de matière ici. Donc il m'a tout fait le même, et ça s'adapte parfaitement, et du coup, on a la bête qui est finite. Elle est finite, donc présentation rapide. Donc on a dit moteur 360 kV. Pourquoi j'ai voulu mettre celui-là? Je voulais un peu plus de coupe. Et puis, vous avez peut-être pu voir, ou je l'ai dit sur la vidéo, je crois, avec le 420 et le rapport de transmission de 7, elle allait à 90 km/h. Franchement, pour une 1/5, c'est trop. Pour une 1/5, c'est trop parce que ça va trop vite. Ça sert à rien d'aller aussi vite avec une machine qui fait 12 kg, hein, avec les batteries. La carrosserie prête à rouler, elle fait 12 kg. C'est aussi l'avantage par rapport à la copine, à la grande sœur, à la sœur, à la XR5, on gagne quasiment 3 kg quand même en CSS. Ce qui n'est pas négligeable ni en autonomie, enfin voilà, pas mal de choses. On peut gagner, ça fait gagner quand même pas mal d'autonomie et de fatigue, ça économise pas mal de choses. Donc 12 kg 16S, donc là, je vais vous dire qu'on est quand même très bien au niveau poids puissance. Mais ça allait à 90, et franchement 90, au moindre problème, au moindre souci,
si ça tape, ça tape, et là c'est mortel, aussi bien pour la bagnole que pour les gens s'il y a un souci, ou pour ou tout autre dégât matériel. Donc franchement, on a baissé donc la vitesse, je suis passé à un 360 kV, donc ça fait quasiment 10% de moins, donc on va être dans les 80, tranquille. En CSS avec le copain Vario Flyer, cette fois-ci mise à jour, donc vous pouvez les voir aussi, j'ai fait la présentation pour faire le réglage. Vario Flyer 250 ampères Flyers. Bec, donc batterie 2S, bec à 7 volts, des servos JX, c'est des volts de 4, ce qui fait à peu près 60 kg de direction, à la direction. Le tout piloté par une FlySky GT5 il y a un mode crawler. Et ce mode crawler, lui l'avait déjà raconté, hein, c'est juste c'est la Psyma, c'est je sais plus laquelle. Le Mani l'avait présenté, mais c'était sous forme d'Apsima. Et donc tu vas dans le mode crawl, et en fait ça permet, dans le mode crawl, de mettre 2 cerveaux de direction, qui en crawler étaient normalement pour faire le crabe, le pas le crabe, le machin à train avant, mais là du coup ça me servait pour la direction. Donc là c'est plutôt pas mal. Pour mettre mes 4 batteries CSS, c'est vrai que c'est un peu moins élégant, parce que là on remplace en fait, c'est vrai que c'est en termes de centre de gravité, on se retrouve à devoir mettre relativement haut, on va dire, 4 batteries, mais globalement c'est vrai que quand on regarde sur une thermique, on a quand même le moteur qui est perché assez haut aussi. Donc c'est des batteries Genesis 4S 5000 que l'on va mettre, qui rentrent pile poil, hop, tu vois, que l'on met dans le compartiment. Donc j'utilise des adaptateurs qui me permettent de faire avec 2 lipo 3S 4S, me faire une lipo 5000 8S. Donc ça ici c'est comme si j'avais une lipo 5000 8S, une deuxième 5000 8S, voilà. Et donc, quand je vais le brancher ici, j'ai 2 vitesses que je vais mettre en série. Je mets la batterie, je mets la radio. Donc là, déjà, ça fonctionne. J'allume, je mets la lipo, la deuxième, ça fait le pric. On attend le pip pip pip, que tout se passe bien, et je vais vous montrer que ça fonctionne quand même pas mal, que ça fait déjà pas mal de bruit. Si vous voulez voir les détails techniques de la bagnole, vous allez encore aller sur la chaîne Papa RC, je vais laisser la chaîne, hein. Vous allez pied lisse MCDX4, j'avais démonté le train avant, la transmission pour vous montrer à quel point, même dans cette génération, c'est un bloc, franchement c'est super bien conçu, enfin c'est quand même pas trop mal. La transmission, elle est incroyable. Elle est d'une épaisseur et d'une solidité vraiment géniale. Et donc là, normalement, j'ai fait la mise à jour. Et on aurait pu entendre, quand j'accélère et quand je freine surtout, ce fameux mouin. Donc là, sur les oreilles, ça va faire un peu de bruit. Voilà, tu l'entends? Et là, on arrive à voir la progressivité. Donc voilà, ma MCD, elle est ready to go sur la piste du Jardiland ou toute autre piste d'essai. J'ai reçu des nouveaux pneus, mais du coup, sauf tais-toi, toi, tu fais un peu de bruit quand même. Hein. Tac, parce qu'il y a quand même, donc il y a quand même 3 ventilos. Il y a le ventilo dessus ici, les 2 ventilos ici. Et c'est vrai que quand ça s'arrête, ça fait du bien. Donc voilà, j'ai aussi fait un petit système ici, parce qu'on a utilisé, moi j'ai pas la version avec le bec qui est externe, mais j'ai mis un petit, comment ça s'appelle déjà, un lipo, un buzzer, excuse-moi, un petit buzzer, qui permet, voilà, je branche ma lipo de réception là-dessus, et je la branche, je la règle, et dès que ma batterie de réception descend sous les 7 volts, donc j'ai mis 3,5 volts,
et bien ça bip et je m'arrête et je recharge, je change ma dépôt de réception. Donc comme ça au moins je sais où j'en suis, tout simplement. Voilà, donc pour les petits curieux que je disais, vous pouvez aller vite fait aller voir sur la chaîne PRC, il y a tout ce qu'il faut techniquement pour vous dire à quel point elle est quand même pas trop mal cette voiture. On va la tester et voilà, on va surtout enjoyer parce que je pense que ça va être une bonne petite bête. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. Je pense que ça va m'occuper encore un petit peu l'été. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez les références, je vous les donnerai du moteur et des varios, ça il n'y a pas de souci. De mémoire, de facto, les varios flyers, vous avez le lien chez Mamba Brushless sous la batterie d'origine dans toutes les vidéos de Mani. Les moteurs SSS, vous mettez sur AliExpress, vous mettez Brushless moteur SSS 3S. Vous mettez la taille 5604, 5614, vous mettez un KV, vous avez vos moteurs, faites gaffe, les frais de port pas inclus. Des fois, vous pouvez dépenser 30 € en plus ou en moins. Ça dépend, donc il faut faire attention avec AliExpress. Voilà, messieurs, dames, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on discute dans la partie commentaires de la vidéo. Et puis voilà. Allez, à plus. Et je vous aime les Nikers.